Voilà, donc je vais continuer ma lecture. Nous sommes toujours sur la mécanique universelle. Voilà, je continue ma lecture du livre écrit par Louis Lavelle, La présence totale. Et j'étais dans l'introduction. Et nous sommes toujours le 11 août. Voilà. Donc, ainsi, c'est dans le tout qu'il s'établit. Et le tout ne cesse jamais de lui fournir. Ainsi, on comprend que chaque conscience se heurte en tout instant à sa propre limitation. Mais qu'en tout instant, elle doit faire l'effort pour la surmonter. Elle trouve en elle un abîme de misère dès qu'elle se sent réduite à ses seules forces, et la joie d'une délivrance dès qu'elle reconnaît dans son œuvre la plus menue une juste participation à la fécondité de l'action créatrice. C'est tellement bien dit et tellement juste, c'est exactement ça. On ne doit jamais limiter la conscience d'un être humain en fait. Et la conscience d'un être humain, elle peut être à tous les niveaux. Voilà, là en ce moment il y a la guerre, et quelqu'un qui pense pouvoir sortir de cette guerre, qui arrive à projeter sa conscience dans l'après-guerre, le moment où même s'il est dans une cave en train de trembler de peur, eh bien sa conscience à ce moment-là, elle lui permet d'atteindre quelque chose parce qu'on ne la limite pas. Et je pense qu'on ne peut pas limiter la conscience. Parce que même un être humain qu'on torture, qui a l'impression que c'est fini pour lui, qui on va dire, soit il garde encore de l'espoir, soit il a la joie de pouvoir penser que ça va s'arrêter, que ça va se terminer. Enfin bref, c'est quand même incroyablement bien fait. Donc je pense que on ne doit pas limiter la conscience justement dans le fait qu'elle puisse reconnaître à tout instant l'œuvre qu'elle accomplit. Et on accomplit tout le temps, à chaque instant des choses. Voilà, tout le temps on accomplit. On parle avec notre voisin, on dit bonjour à telle personne, on enlève une herbe autour d'une plante, on fait tout ce qu'on fait, c'est de la créativité, c'est de la création. Et on doit garder on doit préserver cette chose-là. Et nos dirigeants sont à la charge de fournir tout ça à chaque être humain dont ils ont la charge. Et il n'y a pas de joie en elle qui ne soit gonflée de toutes les souffrances qu'elle a acceptées et qu'elle a vaincues pour y parvenir. Oui, on s'étonnera peut-être aussi qu'un acte éternel et omniprésent auquel nous ne participions nous-mêmes que dans l'instant, alors l'acte éternel et omniprésent, c'est la création. C'est l'acte du créateur. Alors oui, effectivement, on ne participe pas à cet acte-là. On est participé par cet acte. On est constitué de quelque chose qui était à l'origine de la création. Et oui, et c'est ça qui est incroyable, c'est que nous sommes constitués forcément de quelque chose qui était à l'origine, avant l'origine encore, sous une autre forme peut-être, mais la partie immatérielle de l'atome qui nous constitue, qui nous traverse, je ne sais pas, il y a peut-être des choses qui nous traversent, des quarks, ou cette partie que le CERN, que les physiciens essayent de détecter en faisant exploser des atomes et en regardant ce qui se passe et en disant que c'est des spins, je ne sais pas comment ils appellent ça, mais maintenant ils détectent que ça a des couleurs, des odeurs, des saveurs peut-être. Ces choses immatérielles qui constituent la matière, et bon, qui nous constituent. Eh bien cette chose-là, elle était présente, qui est en nous, elle était présente avant
la création. À l'origine, au Big Bang, elle était déjà présente. Donc elle a survécu, elle a traversé les millions de degrés, je ne sais pas comment, la puissance du Big Bang, quoi. C'est quand même incroyable, cette chose-là. Et pour chacun d'entre nous. On s'étonnera peut-être qu'un acte éternel et omniprésent auquel nous ne participons nous-mêmes que dans l'instant puisse laisser la moindre place à notre existence temporelle, hors de laquelle notre indépendance semble détruite. Mais l'instant est précisément la croisée du temps et de l'éternité. Oui, l'instant. Là, chaque instant qui défile, chaque instant qui passe et qui continue après nous, et qui constitue le fait que nous soyons là à chaque instant, à chaque seconde, on est dans cet état-là. C'est la croisée du temps et de l'éternité. Oui. Oui, bon. C'est en lui que nous agissons, c'est en lui que le réel prend pour nous sa forme sensible. C'est en lui aussi que la matière ne cesse de nous apparaître et de nous fuir. Voilà, alors c'est ça, c'est une autre forme du principe créateur, c'est le temps. Il a créé cette idée qui n'existe pas finalement, le temps très certainement. C'est quelque chose qui sert à animer ce monde. Mais les physiciens sont en train de dire que le temps n'existerait peut-être pas. Alors, c'est quand même vraiment incroyable. Mais toute action accomplie librement par nous dans l'instant est impérissable. Alors voilà, quand on n'est que dans l'instant, là je ne suis pas dans l'instant, je suis en train de lire, mais je sais que je dois sortir de l'instant puisque je lis une phrase et la deuxième phrase, elle n'est plus dans cet instant-là, elle est dans un autre instant. Le seul moyen d'être dans l'instant tout le temps permanent, c'est l'état d'extase, où le temps disparaît de notre esprit. Mais là, je ne pourrais pas lire, j'aurais plus l'énergie de lire, parce que ça demande une concentration, etc. Je ne pourrais que jubiler de l'air qui rentre dans mes poumons, de la beauté du paysage, de toutes ces choses-là. Mais toute action accomplie librement par nous dans l'instant est impérissable. Elle avait besoin de l'instrument et de l'obstacle du corps pour s'exercer et cesser à notre égard d'être une simple puissance. Mais elle se libère aussitôt du corps qui meurt dès qu'il a servi. En se spiritualisant, elle s'engrange dans l'éternité. Ainsi, le temps nous est nécessaire pour nous permettre de constituer notre essence intemporelle. Éprouvera-t-on enfin quelque inquiétude devant cette vue de l'univers qui nous découvre une sorte de compensation entre toutes les actions particulières? Dira-t-on qu'en introduisant ainsi dans le monde un équilibre mobile semblable à celui du kaléidoscope, on le réduit à un pur mécanisme par lequel un dieu avare semble emprisonné par avance dans un cercle infranchissable, sa propre puissance d'invention et celle de tous les êtres qu'il a créés. Tel n'est pas pourtant notre dessein. Sans doute nous n'éprouvons aucune complaisance pour ce rêve millénaire d'une humanité qui s'acheminerait par un progrès continu et nécessaire vers un monde toujours meilleur et rejetterait dans un avenir hors d'atteinte cette union actuelle que chacun de nous doit en tout instant maintenir avec Dieu. Eh bien oui, mon cher Monsieur Lavelle, mon cher Louis Lavelle, effectivement, on va vers cette extase, mais c'est vrai que on ne doit pas
privilégier, on ne doit pas, ce que peut-être c'est un défaut des chrétiens, privilégier cette finalité de l'apothéose, de l'amour absolu, de l'amour du prochain, de la finalité de l'humanité, et négliger l'instant dans lequel nous sommes. On doit pouvoir proposer aux hommes le plus possible le fait de jubiler de chaque instant. Voilà. Tout en sachant qu'on ne peut pas être en état d'extase, évidemment. Mais par contre, on doit donner le meilleur à chaque être humain qui apparaît sur cette terre. Ce qui n'est pas le cas. Mais comme, justement, il n'y a point pour nous de périodes qui puissent être regardées comme des périodes de préparation ou des périodes de transition. Celle que je dis, moi, j'appelle ça, nous sommes des hommes créateurs. Nous étions des primates naturels, nous sommes des hommes créateurs et nous allons vers l'humain accompli. Alors, on est en même temps accompli, évidemment, c'est ce que veut dire. Il n'y a pas de période qui serait méprisable, en somme. C'est pour ça que l'humanité est toujours parfaite au présent, tout en étant perfectible. C'est ce que je dis. Ah, mais voilà pourquoi j'ai dit cela. Maintenant, je commence à le concevoir. Parce que elle est toujours parfaite et parce qu'on doit lui donner toute sa dignité d'être à l'instant ce qu'elle est. Même si elle travaille pour une autre finalité. Il n'y a point de génération ni d'individualité dont le rôle soit d'être sacrifié, ou du moins faut-il penser que par ce sacrifice même, elles accomplissent dans le présent l'intégralité de leur propre destin. Voilà, oui, c'est ça. Il n'y a pas d'être humain qui est inutile, et c'est dégueulasse d'ailleurs que ce monde nous montre ça. L'ultralibéralisme montre ça, les guerriers montrent ça, ils montrent qu'ils ont une vision comme ça, au fond du monde. C'est une horreur quand on y pense. Et il n'y a pas de sacrifice, il n'y a pas à sacrifier un être humain, quiconque, quelconque, n'importe lequel, il n'y a pas à le sacrifier. Donc il y a des injustices qui doivent, franchement encore, il y a un gros travail sur l'injustice, c'est incroyable qu'on puisse sacrifier. Mais en même temps, même celui qui est sacrifié par le système, même celui que, voilà, je regardais un truc à la télé l'autre jour, c'était un reportage en Inde sur les tailleurs, les sculpteurs sur marbre. Et le patron, il parlait de ces ouvriers qui étaient là, qui travaillaient comme ça, dans des conditions lamentables, sans masque, etc., etc. Et il disait, mais je crois, c'est pas mauvais pour la santé, le fait que cet homme-là, il prend ces êtres humains pour rien, quoi. C'est juste un instrument pour sa jouissance. C'est comme un pervers narcissique qui utilise sa compagne uniquement pour assouvir ses besoins et qui n'a aucun respect pour elle. Voilà, on est dans ce domaine-là. Et ça, espérons que l'humanité parvienne rapidement à le neutraliser, à l'anéantir. Et ça sera une pure merveille. Après des milliers et des milliers d'années de travail dans ce sens. Car chaque conscience personnelle possède d'elle-même une valeur absolue. Ben oui, bien sûr, c'est ça. La loi d'universelle compensation dont nous parlons a seulement pour objet de sauvegarder toujours la totalité de l'être, sa parfaite indivisibilité, sa continuité sans coupure et la solidarité plénière de tous les esprits. Oui, c'est pour ça que l'humanité en elle-même est destinée à atteindre sa perfection, ça ne change rien, on peut comprendre cette chose-là,
Mais l'infinité d'une participation sans cesse offerte suffit à nous préserver contre ce blasphème que le bien, en apparaissant sur quelques points, ferait surgir le mal en quelque autre. Ce sont les biens matériels et seulement quand on les regarde comme déjà acquis et non point comme devant être créés, qui produisent l'enrichissement des uns avec la misère des autres. À la force. Mais les biens spirituels, voilà la puissance du philosophe, voilà la puissance du spirituel qui veut pas, qui supporte pas que un de ses congénères ou une autre âme humaine soit sous la coupe d'un autre. Voilà comment on doit le spirituel, la communauté, les communautés spirituelles et les communautés philosophiques devraient tout le temps et toutes et ensemble lutter. C'est pour cela qu'il se propage toujours sans se retrancher jamais. Mais les biens spirituels sont inséparables de l'acte qui les fait être. C'est pour cela qu'il se propage toujours sans se retrancher jamais. Bien sûr, voilà, il n'y a pas de vol dans l'acte, dans les biens spirituels. Ça s'accumule, ça grossit. Le propre de la compensation, c'est seulement d'exprimer cette loi de justice qui, semblable au déterminisme dans le monde des corps, exige à chaque instant le maintien d'une harmonie entre toutes les formes particulières de l'être réalisé. Nous astreint, en inscrivant notre propre figure dans la trame de l'univers, à modifier du même coup la figure de l'univers tout entier, nous interdit comme recommencement, mais nous oblige pourtant à percevoir dans chacun de nos actes un retentissement infini, de telle sorte qu'aucun d'eux ne se perde et qu'il n'y ait aucun mérite qui ne trouve quelque part son efficacité, ni aucune faute qui n'appelle quelque part sa réparation, dussent-elles à jamais nous demeurer inconnues l'une à l'autre. C'est la puissance de pensée de ce philosophe, de ces philosophes, mais de celui-ci en particulier, puisque je suis en train de le lire, est tout simplement époustouflante. C'est extraordinaire. C'est fort, c'est puissant. Et dans le fond, je me sens en parfaite osmose avec eux. Sur la forme, non, parce que il me manque, j'ai des lacunes terribles. Je peux pas me sentir en osmose avec les universitaires sur la forme, mais sur le fond, sur la pensée, sur la puissance de la pensée et la puissance kilométrique, on va dire, de la pensée, je me sens entièrement proche d'eux. La philosophie dont on présente ici, alors j'ai pas oublié de préciser que je découvre en même temps que je lis les choses. La philosophie dont on présente ici les principes essentiels n'innove rien. Oui, c'est vrai, mais elle sert à faire le lien entre... Oui, tout à fait, mais il a raison. Et c'est là où il a une vision totale des choses, quoi. Voilà, c'est extraordinaire. Et elle est une méditation personnelle dont la matière est fournie par cette philosophia perennis, qui est l'œuvre commune de l'humanité, dont toutes les consciences doivent prendre possession à leur tour, et que chacune d'elles, donnant et recevant à la fois, acceptant d'être indivisiblement à l'égard des autres médiatisées et médiatrices, doit continuer seulement à promouvoir. Si l'on vient à s'en détourner, c'est parce que l'on succombe à quelque curiosité particulière. Voilà, le philosophe, il va se détourner un peu de ça parce qu'il va aller
creuser quelque chose d'un peu pointu quelque part. Ou à ce besoin de divertissement qui ne peut être satisfait que par une apparence de nouveauté, ou à ce manque de force et de courage qui nous empêche de saisir les vérités les plus simples et d'y conformer notre conduite. L'homme croit toujours pouvoir inventer le monde, mais alors il le quitte et cesse de le voir. Si l'être nous est toujours et tout entier présent, voilà, bien sûr, c'est clair que pour pas croire qu'on crée quelque chose de nouveau, il faut quitter ce monde, quitter la présence totale. Si on est dans la présence totale, dans l'extase, on a compris que tout est fait, que tout est là, que tout est posé. C'est ça. Alors, quand il croit toujours pouvoir inventer le monde, alors il le quitte et cesse de le voir. Si l'être nous est toujours et tout entier présent, l'orgueil des plus belles inventions doit plier devant l'humilité de la plus pauvre découverte, purée bien sûr. Mais qu'est-ce qu'il est bon ce philosophe, cet être humain. Notre existence propre qui est à la fois distincte de la totalité du réel et en communication incessante avec elle, ne peut se réaliser que dans la lumière. Les ténèbres l'abolissent, la connaissance la délivre et la multiplie. Là est la vérité éternelle de l'intellectualisme. Mais la lumière n'est donnée qu'à celui qui la désire et qui la recherche, bien sûr, et on découvre cette lumière parce qu'on la cherche, mais elle est présente déjà, elle est là, c'est juste une révélation de quelque chose. D'abord, la plupart des choses ont été pensées par les spirituels, et en plus, voilà, elle n'est gardée que par celui qui l'incorpore à sa puissance d'aimer et de vouloir. Et l'intellectualisme est stérile s'il n'est pas pénétré de spiritualité. Bien sûr. Oh là là, quelle phrase que je l'ai écrit, je l'ai pensé, tout ça déjà sur la mécanique universelle, et voilà que je la lis exactement comme l'intellectualisme est stérile s'il n'est pas pénétré. La philosophie est stérile si elle n'est pas pénétrée de spiritualité. Elle n'est pas stérile, mais voilà, elle apporte sa petite chose, mais il y a quelque chose qui est navrant, on va dire. Voilà. Mais pour être pénétré de spiritualité, ça peut être juste à la marge. L'athée, le philosophe athée, il est pénétré de spiritualité. Inverse, Nietzsche est pénétré de spiritualité. Michel Onfray, peut-être pas, mais dans sa contestation du spirituel, il œuvre dans ce sens-là, quand même. Voilà. Mais si on est dans le jouir, dans le jouir bassement basique, quoi, le jouir le jouir de l'hédoniste, je pense qu'il manque quelque chose, quoi, à la dimension de ce qu'on fait, de ce qu'on réalise. C'est important, mais voilà, je suis convaincu qu'il manque quelque chose. Voilà, eh bien je vais arrêter là pour cette deuxième vidéo. Merci, à bientôt.